Alors comment est Laetitia Guapo? Je pense pleine d'énergie, assez souriante. Je suis enthousiaste à tout. J'aime beaucoup jouer, me challenger et me divertir. Je suis très famille et voilà, j'aime passer des moments simples avec mes amis, ma famille et les gens que j'aime et voilà. Mon après-JO, du coup les 2 jours, donc nous on a fini le 3, les garçons le 5, donc les 2 jours à supporter Franck à fond. 3 jours d'après jusqu'au 8 à faire la fête pour la médaille de Franck. Après on est rentré dans le sud-ouest où on fait construire notre maison et avec ma belle famille. Donc là on a passé des moments en famille simples, efficaces comme on aime. Et après Franck retournait une semaine après en tournoi et c'était un peu un mal pour un bien entre guillemets parce qu'on se quittait un petit peu et moi ça m'a permis d'aller dans ma maison de campagne avec ma famille en Lozère, sans réseau, sans téléphone et juste me recentrer sur moi et faire le point aussi sur moi. Donc ça m'a beaucoup aidé à passer à autre chose et à faire un petit peu mon deuil. Et en fait, une semaine après, j'étais déjà à Bourges à faire les tests physiques et en fait, il fallait se refixer de nouveaux objectifs, rebasculer sur autre chose. Donc ça a été rapide et en fait, c'était un petit peu un mal pour un bien parce que j'ai dû faire mon deuil rapidement et ça m'a aidé à encaisser. Donc me voilà à Bourges avec de nouveaux objectifs, déjà un titre la semaine dernière et voilà à fond sur le championnat et sur l'Euroleague qui nous attend bientôt. J'ai eu la chance de vivre moi ce que c'est après les JO, de le vivre en ayant perdu donc, et en revenant sans médaille. J'ai eu la chance de l'avoir vécu en revenant avec une médaille. Et tous les gens, on croit qu'on a quelque chose à apporter à Letty ou on croit qu'on a quelque chose à apporter, etc. Et je crois que la plus grande des choses qu'on a à lui apporter dans ces périodes-là, c'est du calme et de la laisser tranquille. Elle va croiser des gens dans la rue ou des gens qui lui veulent du bien et tout ça, mais qui vont inévitablement lui parler de ça. Et moi, le seul conseil que je lui ai donné, c'est qu'il fallait qu'elle trouve une phrase qui était plutôt gentille. Tout d'abord pour expliquer qu'elle n'avait pas envie d'en parler et que c'était gentil, mais que voilà. Et si jamais les gens étaient un peu trop insistants, qu'elle trouve une phrase qui était un peu plus explicite pour qu'elle gentiment, elle essaie de tourner cette page, quelque chose qui est encore une fois quelque chose de complexe. Et il faut que tous ces gens et toutes les personnes qui veulent du bien à Laetitia acceptent que la charge mentale qui était nécessaire pour cette opération était très très importante et que là elle a besoin de passer à autre chose, elle a besoin de tourner une page, elle ne va pas la tourner en 2 jours ni en 3 jours. Par contre ça serait bien que derrière tout le monde ne soit pas là à lui rappeler qu'il faut qu'elle revienne à la dernière page. Et que c'est quelqu'un de frais, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'optimisme, qui est bien, etc. Et il faudrait qu'on lui rende exactement la même chose à Laetitia et que donc on la laisse écrire cette nouvelle page-là. Elle aura toujours une petite cicatrice, mais elle peut masquer ou oublier un peu cette cicatrice plus vite si derrière on se concentre sur le bonheur qu'elle nous donne elle et la belle énergie qu'elle nous donne quand elle galope et quand elle met l'intensité qu'elle est capable de mettre. On a déjà eu un magnifique exemple sur ce trophée des champions et je ne doute pas qu'elle a juste envie d'être sur le terrain parce que quand elle est sur le terrain elle ne pense pas à autre chose. Et donc voilà, je lui souhaite d'être le maximum sur le terrain. Je lui souhaite d'être dans le maximum de prendre le maximum de plaisir avec les joueuses avec lesquelles elle est et tout ça, et que derrière elle regarde devant et qu'elle ne regarde pas autre chose que devant, comment est-ce qu'elle peut avoir de bonnes choses, comment est-ce qu'elle peut encore aller chercher des challenges, comment est-ce qu'elle peut aider cette équipe à franchir des caps, comment est-ce qu'elle peut aider ce club à encore aller gagner des titres et tout ça, et qu'elle soit concentrée sur ce truc-là et moins sur d'autres choses qui feront de toute façon partie de sa carrière et de sa vie, mais qui ne sont qu'un passage et elle doit aller chercher les choses qui sont devant.
Donc sur le coup, franchement, hyper déçue, mais avec un sentiment un peu contrasté dans le sens où j'avais mis toutes les chances de mon côté. J'ai vraiment aucun regret parce que l'année dernière, d'avoir été professionnalisée et d'avoir tout mis en place pour préparer cet événement, ça fait que j'avais aucun regret et je sais que le matin, j'aime bien me lever en me disant Letty, donne tout aujourd'hui, fais l'effort supplémentaire, et j'aime bien me coucher en me disant ok, t'as mis toutes les chances de ton côté aujourd'hui. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à l'année dernière. On s'est beaucoup entraîné, je me suis vraiment développée individuellement et au sein d'un collectif de 3-3. Donc voilà, déçue par rapport à ça. Après, avec du recul, on perd pas les matchs de 10 points, on perd d'1 point. Et je me rappelle qu'en 2022, quand on fait championne du monde, on gagnait d'1 point aussi. Et il y a un petit peu ce facteur de chance, entre guillemets, même si dans le haut niveau, il n'y a pas vraiment de chance, mais au 3-3, il y a beaucoup ça se joue à une possession à chaque fois. Et malheureusement, on commence mal la compétition, entre guillemets, on prend un 8-1 ou 8-2 contre la Chine. Ça fait qu'on se pose beaucoup de questions et du coup ça, on n'engrange pas du tout de confiance, et au fur et à mesure en fait ça fait un effet un peu boule de neige. Au fur et à mesure des matchs, on se dit allez les filles, il faut qu'on le fasse, et en fait on remet un petit peu en question sans se conforter nous-mêmes sur tout le parcours qu'on a réalisé, et au final on n'est pas en confiance et ça fait qu'on perd les matchs d'1 point alors qu'on joue pas non plus à côté de nos pompes, quoi. Donc décevant par rapport au résultat, mais encore une fois aucun regret, et je sais que c'est le sentiment en tout cas qui m'aide à passer à autre chose. En plus de ça, on rentre quand même avec une belle médaille pour deux, avec la médaille de Franck, je pense qu'il a été la chercher pour tous les deux aussi, et voilà, c'est quand même cool d'avoir pu vivre ça avec lui, même si bien sûr c'est pas ma médaille personnelle, et c'est vrai que des fois je me disais purée, j'aurais pu le faire aussi, mais trop contente pour lui et trop contente pour les garçons, et c'est vrai que ça aide à viser des prochains objectifs en se disant que c'est encore la seule médaille qui me manque.